zéro. Slimane Ben Aissa, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Un honneur d'avoir un ami, un honneur d'avoir un grand dramaturge, un honneur d'avoir une personnalité qui compte dans la société algérienne. Alors, sans plus tarder, je voudrais que tu nous parles de ton parcours en tant que dramaturge et des expériences marquantes qui ont façonné ta vision du théâtre en Algérie, puisque nous allons parler du théâtre algérien. À toi l'honneur. Tu sais, c'est un peu difficile de raconter quand même 50 ans maintenant d'expérience, même un peu plus. Mais Mais je les pensais que tu grandes avais étapes. 20 ans. Je pensais que tu avais 20 ans. Allez, C'est vrai, c'est 50 ans. Euh, donc, j'ai commencé à théâtre et culture avec une troupe amateur. C'est là un peu où j'ai appris à écrire, à mettre en scène, à jouer. Ça a été une vraie école. Et après mon service national, j'ai commencé à écrire ma première pièce seule, qui est Boualem Zid El Gouddam. C'était dans le cadre de l'animation culturelle des entreprises. À l'époque de notre politique socialiste, les entreprises avaient leurs services culturels. Donc, on pouvait aussi créer des troupes musicales, théâtrales et ainsi de suite à l'intérieur de l'entreprise. Et à la fin de cette expérience avec Sonelec, je me suis privatisé. En réalité, j'ai constitué une équipe de théâtre seul, privé, mais il n'y avait aucun statut juridique pour un théâtre privé à l'époque en Algérie. On était socialiste, il y avait, les théâtres appartenaient à l'État, tout devait se faire avec l'argent de l'État et à l'intérieur de l'État. Et le fait de mettre, une fois que j'ai eu une certaine réputation quoi, sur le plan théâtral, j'ai pu me permettre de fonctionner en tant que privé. C'est-à-dire, bon, je me faisais payer par les entreprises et ainsi de suite, sans aucun statut. D'ailleurs, j'ai travaillé comme ça jusqu'en 92, où je me suis exilé suite à la décennie noire en France, où j'ai eu une longue expérience. Et d'ailleurs, je viens de publier en Algérie l'anthologie de tout mon théâtre en français actuellement. superbe. Ouais, ouais. Ça, c'est les deux premiers volumes. Il manque un troisième. Et j'ai entamé l'écriture de mon autobiographie. Ça, c'est le premier livre sur quatre. Bon. Et j'ai publié aussi l'ensemble de mes pièces en arabe. Malheureusement, je n'ai pas un exemplaire ici. Donc voilà, je suis en train actuellement de construire un peu la synthèse de tout ça et de regrouper un peu toute cette œuvre qui était éparpillée un peu partout. Bon, bah, ce que je comprends, en fait, c'est finalement la politique du moment qui t'a permis véritablement de te projeter et aussi ta volonté, ta détermination et ton amour pour la chose écrite déjà, puisque tu as commencé à écrire seul. Alors, justement, l'état actuel du théâtre en Algérie, quelles sont selon toi les principales difficultés auxquelles il est confronté, puisque toi-même tu as fait face déjà à quelques complexités, mais que tu as su surmonter parce que l'époque le permettait. Peut-être que maintenant c'est un peu plus difficile. À l'époque, il y avait un discours politique central. C'est-à-dire qu'il y avait une orientation, une sorte de projet socialiste. La présidence, l'État avait un projet qu'on reconnaissait. Donc, soit on critique le projet et à ce moment-là, on peut même être considéré d'avoir une critique positive ou alors subversive. Si elle est subversive, on nous tape sur les doigts ou alors rentrer dans la propagande et approuver à 100% le projet. Il y avait quelque chose dans la société parce que c'était avant la mondialisation, il faut le dire. C'est-à-dire que nos frontières étaient nos frontières, ce qui se passait à l'intérieur était dû à ceux qui nous dirigent. Il y avait un discours social qui fonctionnait. Mais avec la mondialisation, tout a été éclaté. On ne sait plus qui est responsable de quoi. Et de moins en moins, il y a un discours central qui fait qu'on
qu'on peut repérer et exprimer la tragédie que vit l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Le troisième facteur, moi je pense aussi qui est très important, c'est les réseaux, l'Internet. Tous ces réseaux sociaux ont fait pour moi que la tragédie algérienne, par exemple, chacun résout son problème devant son ordinateur avec les réseaux. C'est-à-dire chacun essaye de trouver une solution, une réponse à une tragédie que nous vivons. Elle n'est plus collective, la tragédie. Elle est individualisée, elle est éparpillée. Et donc, un auteur de théâtre, il lui est difficile d'abord de la ressentir parce qu'elle n'est plus vécue de la même manière et encore plus difficile de l'exprimer. Et je pense que c'est un problème du théâtre mondialement, où on raconte des histoires comme au cinéma, mais le théâtre ne peut plus porter la tragédie qui est à l'intérieur de la société. Ça, c'est un truc. Et deuxièmement, on a voulu organiser, tous les ministres de la Culture veulent organiser la culture. Et c'est un drame de l'organiser un peu trop. Donc, on la bureaucratise. Et il y a des décisions qui ont été prises par un ministre. Le lendemain, un autre ministre remet en cause ça. Et ce qui fait qu'on se retrouve devant un système bureaucratique très, très lourd pour, pour le théâtre. Le théâtre a besoin aussi d'un peu de pagaille. Il a besoin d'une organisation sociale comme ça, mais lui, il naît de cette pagaille. C'est là où on rencontre la tragédie, où on essaye de l'exprimer. C'est-à-dire que l'homme de théâtre, la création théâtrale, doit être elle-même presque au centre de la tragédie pour pouvoir la porter. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Et le dernier truc, c'est la finance. Le financement n'est plus... à notre époque, quand moi j'ai dirigé un théâtre, celui d'Annaba, dans notre budget, au départ, on nous donne le budget des créations. Et on créait nos pièces. On savait qu'on avait l'argent. On a déposé un projet pour 3 ou 4 pièces. Eh bien, on nous donne l'argent pour créer 3 ou 4 pièces selon notre évaluation. Et à ce moment-là, on produit. Maintenant, pour avoir l'argent pour une pièce, il faut faire une demande au ministère et attendre l'accord d'une commission et donner ce qui n'est pas ce qui n'est pas léger du tout pour la production, quoi. Et le statut des théâtres a été modifié en statut d'épique, c'est-à-dire commercialisé. Donc l'État donne une partie de la subvention qui est en général absorbée par des salaires des travailleurs. Il ne reste rien pour la production. Et là, il compte sur le sponsoring. Les entreprises peuvent aider au sponsoring, mais le sponsoring, c'est une grande tradition culturelle. Euh, les entreprises sponsorisent le foot avec une évidence, mais la culture, ils s'en méfient. C'est vrai, quand je dis c'est vrai, c'est-à-dire ils ont peur, s'ils financent un produit culturel, une pièce de théâtre qui ne va pas être admise par l'État, c'est eux qui sont fautifs. Et à ce moment-là, ils paraîtront comme des gens qui ont financé la subversion. Donc, ils se méfient beaucoup de la production culturelle et ils ne veulent pas trop s'en mêler. Et aujourd'hui, je suis, par exemple, commissaire du Festival du théâtre international de Béjaïa. Même en tant que festival de théâtre, les entreprises ne financent pas beaucoup. On a très, très peu de sponsoring. On a très peu de sponsoring. C'est un peu toute cette situation qui fait que la culture patine. Et d'ailleurs, c'est la même chose que dans l'économie, c'est-à-dire on demande la privatisation financière et le contrôle politique vient de l'État. Les deux ne sont pas compatibles. Et je crois que le privé, il faut lui faire confiance, quoi. Et moi, je prendrais bien une salle de théâtre en Algérie pour la faire fonctionner. Je suis sûr que je serais bénéficiaire. Mais si quelqu'un vient me dire pourquoi tu as dit ça et pourquoi tu as montré ça, ça ne va plus. Parce que j'ai montré ça justement peut-être pour gagner plus d'argent. Donc il y a le contrôle et le financement
font que des deux côtés, on est bloqué. Que tu as dressé un tableau extrêmement juste de la situation. Et effectivement, il y a de l'hyper-contrôle qui est en train de se développer, c'est évident. Il y a les craintes des acteurs de la société, que ce soit dans la culture ou dans le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé un point que tu as traité et qui apparaît au grand jour depuis quelque temps, c'est cette atomisation du dialogue social et, et du consentement. Parce qu'en en fait, quand tu parlais de projet de société, c'est très, très important un projet de société et c'est lui qui va permettre évidemment d'avoir une seule voix, etc. Sans que ce soit, sans Sans que qu'il ce y soit ait uniforme. ouais, sans qu'il y ait besoin d'une autorité répressive, évidemment. Voilà, donc moi vraiment, j'étais extrêmement intéressé par cette partie de l'exposé concernant l'État, parce que je comprends toutes les problématiques liées au financement, liées au rapport avec avec les pouvoirs publics, etc. Et alors, mais finalement, est-ce que ça n'a pas, ça a certainement influé sur la production, je veux dire qualitativement et quantitativement. Alors, tu as dû observer des évolutions, l'esprit, les textes, le jeu d'acteurs, etc. Euh, Ça a certes influencé, mais quelle évolution tu as observé dans le théâtre algérien, justement? Hmm. Le théâtre a besoin de son historicité, c'est-à-dire de sa propre histoire. Nous avons travaillé, nous, on a trouvé, par exemple, le théâtre de la guerre de libération. Ceux qui nous ont précédés, la troupe qui a fait le tour du monde pendant la guerre de libération. Ça a été notre héritage. Et c'est à partir de cet héritage qu'on a essayé de continuer. Après, on est rentré dans le socialisme, mais donc toujours dans la continuité. Il n'y a pas quelque chose qui casse réellement une société sur le plan culturel et qui la met dans une situation de désarroi culturel que des ruptures historiques. Et je crois que la décennie noire, quand Bouteflika a pris le pouvoir, il a dit on n'en parle pas, ça a été une grande catastrophe culturelle. On ne peut pas rompre, on ne peut pas rompre l'axe historique dans son expression. Aujourd'hui, il y a deux points. Les jeunes, on leur a fait croire qu'il faut tout démarrer. C'est avec Bouteflika, quand il a arrêté le terrorisme, il a dit on démarre tout. On va démarrer à zéro. Quand je suis revenu ici, j'ai trouvé des débats sur la langue, par exemple au théâtre, que nous avons eu en 67-68 et nous les avons résolus. C'est-à-dire, moi j'ai résolu dans dans Baboragrak, Aloula, il a résolu le problème de la langue. On a conclu ce problème. Je les ai retrouvés au point de départ de nos débats. Et donc, ils sont repartis sur quelque chose, mais l'histoire immédiate que eux, ils ont vécue, ils n'en avaient pas le droit, ils n'avaient pas le droit d'en parler. Et à partir de là, il y a une sorte de rupture et on redémarre une sorte de recherche d'une tragédie, non pas d'un théâtre, parce que le théâtre, il est là avec son expression, avec ses salles, avec tout. Mais la tragédie, comment on peut la parler? Elle ressemble à quoi? Et la tragédie d'aujourd'hui ne peut pas ignorer la décennie noire. Donc il y a un trou noir dans la culture algérienne qui fait que surtout pour le théâtre, c'est très très difficile d'exprimer aujourd'hui la société. Il manque des puzzles dans le tableau, quoi. Simone, je dois avouer que tes propos sont d'une rare et redoutable intelligence. Je te le dis, sans flagornerie aucune. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Et puis ça nous donne, ça nous permet de comprendre exactement ce qui se passe. Moi, j'arrive à la dernière question. C'est vrai que mes interventions sont courtes. On a envie de t'entendre pendant des heures. Euh,
aurais-tu une feuille de route à proposer au pouvoir public justement pour sortir de cette impasse? Même si on a entendu quelques pistes de sortie de crise à travers les propos que tu as dit, que tu as formulés, mais est-ce que tu aurais une feuille de route à leur proposer pour pouvoir sortir justement et revitaliser, promouvoir cet art essentiel dans la société algérienne d'aujourd'hui? Vous savez, ça peut pas venir de, ça peut pas venir de l'État. Un auteur dramatique naît de la tragédie, là où elle est. C'est la tragédie qui invente l'auteur, c'est pas le pouvoir. Mais le pouvoir peut aider à favoriser ces choses-là. L'avènement d'auteurs et d'une expression, en réalité, d'une manière générale, dans la société. Mais ça, c'est une politique globale et générale. C'est pas, il doit organiser d'une manière juste la création, la démocratiser d'une manière juste et la tolérer d'une manière juste. S'il n'y a pas cette libération essentielle, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la libération? C'est pas que le pouvoir me dit tu es libre. Il faut que simplement je me sente libre. Ce sont deux choses différentes. On se sent libre de dire des choses dans telle direction et dans tel sens, dans l'intérêt général. Si moi, en tant que ma liberté me dicte des choses qui ne sont pas dans l'intérêt général, eh bien l'intérêt général le saura. Tout le monde le saura. Donc le problème est de se sentir libre. C'est très différent. La liberté, comme a dit l'Arbi ibn Mehdi dans son film, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et donc, ça, c'est la partie, disons, psychologique et idéologique de l'affaire. Maintenant, organiser le théâtre, il y a mille manières. D'abord, une essentielle, c'est ne pas considérer l'Algérie comme on était à l'époque socialiste, que tout le monde a besoin du même spectacle. Non, les enfants ont besoin de leur spectacle. Les types qui ont envie du théâtre de boulevard pour s'amuser pendant 1 heure et demie après un bon repas, eh bien qu'on leur donne ce spectacle-là. Et que les intellectuels qui ont besoin d'aller au théâtre pour réfléchir, on leur donne ce spectacle-là. Ceux qui cherchent dans le théâtre peuvent se permettre aussi de faire un théâtre de recherche qui regroupera autour d'une réflexion même sur le théâtre. C'est-à-dire considérer que la société a plusieurs niveaux culturels, plusieurs besoins culturels. Et il faut les satisfaire tous. Et non pas faire considérer le peuple comme étant comme à l'époque socialiste, on a tous besoin de la même culture d'une manière tout à fait uniforme. C'est vrai qu'on va tous à la mosquée pour la même prière, mais on ne va pas à la même pièce de théâtre chacun. C'est très différent. L'expression culturelle doit être diversifiée. On favorise aussi les diversités ethniques et culturelles de toutes les régions, et ainsi de suite. Moi, je crois que si on travaille profondément sur cet axe, on peut faire renaître la culture. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Culture s'intéresse surtout, ou même la présidence, au cinéma. Au cinéma, ils veulent vraiment lancer le cinéma en Algérie, l'excellent, parce que la télévision est bouffeuse de programmes, elle a besoin de programmes, et donc on favorise le cinéma, le théâtre. Bon, tous les théâtres, ils sont d'abord très bien équipés. Il y a vraiment des équipements de quoi faire du bon théâtre. Mais voilà. Et, alors, quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de formation. Les techniciens perdent leur qualité, même ceux qu'ils en avaient. Les acteurs ne jouent pas au théâtre, donc ils perdent aussi de leurs compétences. Le théâtre entretient tout ça. Les décorateurs, les stylistes, et ainsi de suite. Donc, le théâtre est au centre de tous les arts. Et pour résoudre ce problème-là, il faut vraiment une volonté politique très forte. Slimane, beaucoup de lucidité, beaucoup de pragmatisme. J'ai tout de même envie de te poser une toute petite question et je te laisserai, bon, à la limite, je vais dire conclure à travers ça. Euh, j'ai comme le sentiment, en fait, qu'il n'y a pas une réelle doctrine.
il y a un comportement de servitude volontaire à certains niveaux. Par exemple, si tu prends la culture, comme tu dis, hein, euh, demander à ce que le théâtre soit aligné sur une pensée qui soit uniforme, qu'il ne sorte pas d'une certaine route tracée, je ne pense pas qu'elle existe. Je pense simplement que quand quelqu'un arrive au poste de ministre ou de dirigeant d'un service culturel, lui-même il se définit comme étant gardien d'une hypothétique route qu'il pense ou qu'il fantasme ou qu'il imagine, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est comme ça, mais c'est lié au fait que peut-être certains sont rappelés à l'ordre alors qu'il n'y a rien d'écrit en termes de doctrine par rapport à cela? C'est une Non, c'est question un parce peu qu'il complexe, voilà y a pour pas moi. un discours central. L'Algérie se recherche. La décennie noire a été d'une catastrophe terrible. C'est maintenant qu'on ressent les coups. C'est maintenant qu'on le sait. Le Hirak, il a exprimé quelque chose. C'est-à-dire celui qui est venu résoudre le problème de la guerre intérieure algérienne, la décennie noire, Bouteflika a été une catastrophe, son passage. Ça a fini par un Hirak qui, lui, a donné un résultat, c'est-à-dire une stabilité du pays. On est revenu à une situation stable, mais la stabilité politique n'est pas forcément une solution de tous les problèmes. Il faut les résoudre ces problèmes-là ensuite. Donc, il n'y a pas de discours central actuellement. Il n'y a pas. Donc, chaque ministre doit inventer en réalité presque sa propre idéologie. Chaque ministère doit inventer son truc pour pouvoir faire fonctionner la chose. L'unité de tout ça, tout le monde est en train de la rechercher. Ouais. Mais ça, c'est une conséquence presque naturelle de notre histoire. L'Algérie, depuis l'indépendance, chaque présidence a été vers des grands axes, vers des grands choix, qu'il fallait ensuite, une fois que les gens ont commencé à rentrer dans ces choix-là, qu'il fallait les remettre en cause. Ensuite, il y a eu la décennie noire, parce qu'on ne s'est pas entendu sur énormément de choses, entre autres la place de l'islam dans la société, et ainsi de suite. Donc, on accumule des contradictions qui finissent par devenir une tempête, un ouragan. Slimane, quel fabuleux témoignage. Je te remercie beaucoup. Franchement, cette contribution, il va falloir qu'on la... Cette capsule, en quelque sorte, parce que c'est pas une heure d'interview, doit être vue et revue par beaucoup de gens dans la société, même par la jeunesse, pour qu'elle comprenne exactement la situation dans laquelle on est, comment ils vont pouvoir contribuer justement à prospérer dans cette société, comment liberté, justice et prospérité peuvent faire bon ménage, même dans la société algérienne, en autant qu'elle retrouve la paix par rapport à son histoire. Je te remercie beaucoup et à très vite. Merci beaucoup.